Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Alors là on quitte Val-Jalbert et on va aller visiter un zoo à Saint-Félicien parce qu'on n'a pas été très fort, on l'avoue, pour voir des animaux sauvages dans la nature. Et donc on a quand même envie de savoir à quoi ça ressemble un ours et un orignal. C'est pour ça qu'on va là-bas et ils autorisent le camping sur leur parking, donc on va se poser là-bas comme ça on s'embête pas. Alors qu'est-ce que tu as choisi comme format de glace? C'est le plus petit, c'est mini, il n'y a pas plus petit. C'est pas mal. Et en enrobage, j'ai pris érable les noix. Et ça c'est chocolat blanc à l'érable. Alors la dernière fois sur l'île d'Orléans, on avait été assez déçus par les bleuets, les espèces de myrtilles. Elles étaient grosses, mais elles n'étaient pas mûres, elles étaient très acides. Et là, autour du lac Saint-Jean, c'est une région qui est réputée pour ça. Ils sont plus petits, mais ils sont beaucoup plus sucrés. Donc on va s'en faire un bon crumble avec des petites pommes. Ça n'avance pas beaucoup. Ouais, c'est tout petit, la récolte va prendre un certain temps. Ça se mérite. Ouais. Je filme Florian en mode discret parce que je pense qu'il en met plus dans sa bouche que dans le panier. C'est bien ce qui me semblait. Alors ça fait 10 minutes que Claire me dit on en a assez, c'est bon, on peut y aller. Et elle s'arrête à chaque buisson. Ouais, là elles sont trop grosses, elles sont trop bonnes. Bah oui, elles sont grosses et bonnes. Voilà. Cette phrase pourrait être fortement déformée. Bon bah ça c'est la récolte qu'on a faite. Enfin, voilà, et maintenant eh ben, il faut peser pour payer. En fait dans le champ c'était de la permaculture, donc les pieds ils étaient un petit peu... Je vais pas y arriver. Les pieds ils étaient en gros au milieu d'un champ, il y avait plein d'herbes folles aussi avec. Et puis maintenant après c'est de l'autogestion. Donc on pèse. Et le résultat est... Le million, le million, le million. Attends, il faut que ça s'estabilise. Donc voilà, on va savoir. Et une fois qu'on aura le poids, il y a la grille des prix ici. Et il faut le mettre dans une petite enveloppe. Et puis après c'est à voter. Et voilà. Donc ça fait une livre 5. Et ça fait 3,75 $. Pas cher. Non, il va me falloir tes sous. Oh. Enfin tes sous, c'est les nôtres. Hein. Donc fais pas l'offusquer parce que... Oh. Merci. Allez, il y aura des petites pièces. Non, ça c'est 2,25 €. Ça les va. Hop. Voilà. Voilà. Et hop. Alors, voilà. Le spot de ce soir, c'est le quai d'embarquement du ferry aux Escoumins. On embarque demain matin à 4h30 du matin, on est ravis. Mais c'était les seules disponibilités qu'il y avait. Quand on a appelé il y a 2 jours, ouais, on pensait que c'était un plus grand ferry, mais il est tout petit. Du coup, il va falloir être matinaux. Après, le spot est quand même pas mal. On peut voir un petit rorqual de temps en temps. On n'a pas vu de grosses baleines. Une fois n'est pas coutume, on promène Niaouli en laisse. D'habitude, on la laisse libre, mais là, comme on a un horaire à tenir pour demain et qu'on n'aimerait pas que notre réservation saute à cause du fait qu'on ne retrouve pas le petit chat, on préfère la promener en laisse. Ça lui plaît qu'à moitié. Claire se fait un petit peu promener aussi. Et bon, ça évite qu'elle couine trop.
Elle a besoin de ça. Bah pour nous c'est dur, mais le chat il est plutôt content qu'on se lève à cette heure-là. Elle est toute câlineuse. Il se reproduira pas tous les jours, hein, tu sais, le chat. Oui, mais les câlins on veut bien tous les jours. Bon, c'était la minute mignonnerie du matin. Parce que bon, il va falloir que ça traîne, parce qu'il va falloir qu'on se bouge. Il y a déjà une grande file de véhicules dehors, tout ça. On retournerait bien sous l'écouteur. On est dans la file et on attend le départ du bateau. On pensait pouvoir se coucher, sauf que ben non. On nous a dit qu'on était obligé de descendre. Et de monter dans le restaurant. Voilà. Et qu'on devait commencer l'embarquement à 4h et comme il est 3h58, bah même dans la file on peut pas remettre le lit et redormir un peu. Et du coup, comme on se lève tôt, on a fait du pain, on était oui, on va pouvoir le faire cuire pendant la traversée et tout. Ça va sentir bon. Gaz, tout ça. C'est l'échec quoi. Mais on voit notre petit fourgon. Et le jour qui n'est pas encore levé. Alors on a roulé quelques kilomètres en descendant du ferry et on s'est trouvé un petit coin sympathique au bord de l'eau pour pouvoir finir notre nuit tranquillement. Donc hier soir on s'est aperçu qu'on avait notre première petite panne entre guillemets, c'est un truc qui était cassé, c'est la patte qui retient la tige qui permet de vidanger les eaux usées et elle était décrochée, voilà, les vis ne tiennent plus dans le dessous du fourgon, il va falloir reprendre un petit peu ça, là on a une nouvelle vis, on a du mastic, essayer de faire un truc qui tienne bien. Alors est-ce que ça avance mon cœur? Ouais, bah, les vis c'est un peu difficile à remettre, j'ai mis du silicone, là ça devrait coller comme il faut. Ok. Bon, je t'annonce que les cookies sont à refroidir. Ah super, une belle récompense. Après le petit bricolage, là on a laissé sécher le mastic et là on est parti en balade parce qu'il fait trop beau pour rester traîné dans le fourgon. On peut voir là-bas en bas, là, le long de la baie, on est égaré là-bas. Et on va aller visiter le parc national du Bic un peu plus loin. Florian a une passion dans la vie. Cette passion, c'est les ricochets. Ben, on peut mieux faire. Hein. Ah, c'est en progrès. Dépêche-toi. C'est pire qu'un gamin. Allez, le petit Florian est demandé à l'autre bout de la plage. On s'en va. Ouais, C'est bon? T'as fini? T'es content de toi? Bon. Alors ouais, la plage est encore longue. Hein? Ça y est, on est arrivé au but de notre balade, l'endroit où on peut observer les phoques. Bon, à la vérité, on n'en a pas vu beaucoup. On a vu deux un peu loin qui nageaient. Parce qu'il faut venir à marée basse là et on est plutôt à marée bien montante là. Mais c'est sympa, on voit des jolis spots. C'est agréable, c'est super calme. Aujourd'hui, on fait le tour d'une presqu'île à marée basse. Il y a des horaires à respecter pour qu'on puisse faire le chemin en entier. C'est vachement beau, il y a des falaises. C'est assez impressionnant. Pas mal quand même. Hein, oui, c'est très joli. Puis ça change un peu des lacs avec des sapins. Ah, j'ai peut-être un phoque là. Qui nage là? Oui. Attends. Je zoome. Puis comme vous voyez rien, je l'affirme, c'est un phoque. On voit une tache qui flotte. Moi je pourrais pas confirmer parce que il est parti et il est pas revenu. Peut-être qu'on le
un phoque quand même. Il reste encore tout ça à faire avant que la marée monte. Faut qu'on passe le cap là-bas et qu'on revienne de l'autre côté. C'est parti! Le chemin passe là, faut pas avoir le vertige. Ça y est, là on arrive au bout de la partie maritime entre guillemets de notre balade. Là. On a un retour à faire dans la forêt et si on se dépêche suffisamment, peut-être qu'on pourra retourner là où on est allé hier, voir les phoques quand la marée est encore plutôt basse. On peut les voir sur leurs rochers, ça changera de les voir juste la tête dépassée de l'eau. En tout cas, le coin est magnifique. On ne regrette pas la balade. Des forêts qui plongent dans l'eau. Alors on est retourné voir les phoques, là on était hier, là effectivement. Ils sont là gainés sur leurs rochers. Alors, excusez-moi pour la qualité de l'image, hein. Quand on n'a pas de matos, on a un téléphone et des jumelles. Ça fait un peu cheap. Ah, arrête de rire le support là parce que... Excusez-moi, hein, mon trépied a rigolé et... On voit plus le phoque. Excuse. Bon, alors voici la technique de très très grand photographe animalier. Les jumelles et l'appareil photo. Enfin le téléphone. Ouais, on fait avec les moyens du bord. Pas mal, hein? Voilà, le spot il est bien parce qu'il n'y a pas de circulation, du coup Niaouli peut aller se promener à sa guise. Nous on est au calme. C'est pas complètement plat, mais ça fera l'affaire. C'est souvent le cas, au final, on n'est jamais complètement à plat, on s'en contente. Souvent, on a la flemme de sortir les cales aussi. Et c'est l'ancienne route nationale, maintenant elle passe de l'autre côté, du coup c'est très calme. Et on est vraiment tout au bord de la rivière, et ça, c'est super cool. Oh mon chaton. Ton but dans la vie, c'est de te rouler sur tous les parkings du Canada. Alors, le spot est validé? Ouais, je crois que oui. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. On est le 14 août et on fête nos noces de coton, soit 1 an de mariage. À nous 1 an. Donc pour continuer dignement à fêter nos 1 an de mariage, on s'est fait plaisir, comme on arrive en Gaspésie et que c'est un peu la spécialité. Tadam! Il fait quand même 1,5 kg, hein, c'est pas mal, c'est une belle bête. Heureusement il était déjà tout cuit parce que je suis pas sûre qu'il serait rentré dans la cocotte du fourgon. Voilà, donc ça va être trop cool. Ouais, et vu la rapidité avec laquelle je décortique ça, je pense qu'on a pour le milieu de la nuit à peu près. Non mais c'est plus facile que le crabe, tu vas voir. On verra, mais ça va être pas mal en tout cas.
Et là ce soir au bord de la rivière, il y a de quoi faire un feu. Pour une fois, on est vraiment tranquille tout seul. D'habitude, soit il y a trop de moustiques, soit il y a du monde autour, soit c'est interdit et ça s'y prête pas. Il manque que les chamallows. Voilà, le chemin s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer le voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour continuer le voyage ensemble.